Eh bien, nous sommes ici à Charleroi, sur la place de la Digue, avec Éric Castaner, responsable du Mistral, ce qu'on appelle le Marseillais de Charleroi. Alors, Éric, le Mistral, c'est quoi exactement? Le Mistral, c'est 51 bonnes raisons de prendre l'apéro. Alors, c'est quoi ces 51? Pour le moment, elles sont que 47. C'est 47 pastis différents. Mais avant Noël, on aura 51 pastis différents. Moi, je pensais qu'il n'y avait qu'une sorte de pastis. En Belgique, ouais, tout le monde croit qu'il n'y a que du Ricard. Mais là, j'en ai 47 avec des goûts différents, plus ou moins fleuris, plus ou moins anisés. Et vraiment de très très bonnes raisons de venir prendre l'apéro. Nous sommes avec Éric Castaner, qui est un sympathique Marseillais de Charleroi. Alors, il est responsable d'un café qui s'appelle, enfin, je sais pas, on devrait plutôt dire un pastis qui s'appelle le Mistral. 47 sortes de pastis, mais tous les pastis viennent de Provence. Il y a plusieurs fabricants de pastis. Oui, il y a énormément de fabricants. Il y a des grosses sociétés comme Ricard, Pernod, voilà, qu'on connaît bien en Belgique. Et après, il y a des petites distilleries, des petits fabricants, des tout petits fabricants. Et qu'est-ce qui fait un bon pastis? Un bon pastis, c'est une petite dose, un petit peu d'eau, un glaçon. Nous sommes avec Éric. Éric, qui est le responsable du Mistral. C'est en fait un bar où on ne boit que du pastis. Enfin, il n'y a pas que du pastis, on sert autre chose quand même. Oui, il n'y a que des vraies bières belges. Les vraies bières belges. Fabriquées en Belgique par des brasseurs belges et familiales. Oui, mais là, il y en a plus que 51. Hein. Ah ben moi, j'en ai pas 51, j'en ai une dizaine. J'ai de l'Orval, j'ai de la Rochefort 10, j'ai de la Westmalle. Qu'est-ce que j'ai encore? La Spartacus. Qui est de la région. Hein. Oui, j'ai été intronisé chevalier d'honneur de la confrérie de la Cervoise. Oui, tout à fait, qui défend très bien le Vitoulet et justement la Spartacus. Nous sommes avec Éric, responsable du bar Le Mistral, c'est sur la place de la Digue. Alors Éric, pour essayer d'amener du monde, il faut des animations et je crois qu'il y en a une le 11 novembre. Oui, le 11 novembre, on aura J.L. Beridim. Un Carolo pure souche qui fait du super reggae Carolo. Et c'est une belle personne. Ouais. Alors, cela dit, au niveau pastis, est-ce que le pastis, on peut l'utiliser aussi en cuisine, par exemple? Oui, vous pouvez venir déguster des crevettes au pastis. Après, le pastis en provençal, c'est un mélange. Alors on fait toutes sortes de mélanges avec le pastis. On fait aussi de la pâtisserie avec du pastis? Oui, on peut bien. Ça sert de condiment, c'est un arôme, il y a de l'anis, la réglisse, un petit peu d'alcool, mais ça s'évapore à la cuisine. Et ça donne un bon petit goût anisé et puis surtout un gros rayon de soleil dans le plat. Ramdam dam 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 dam, ma radio, la radio des Carolo. Ramdam musique, la radio des Carolo. Ramdam musique, la radio. Ramdam musique, la radio des Carolo. Ramdam musique, ma radio. Eh bien, nous étions avec Éric, responsable du bar Le Mistral, porte bien son nom. Hein. C'est un bar qui est installé ici à la rue de la Digue. Il essaie aussi de mettre en valeur ses produits locaux. Alors, est-ce qu'il y a parfois aussi du faux pastis? Mais ça, tu le reconnais facilement. Du faux pastis, des copies. On va pas fâcher les pays étrangers. Hein. Il y en a en Italie, il y en a en Grèce, il y en a en Turquie, il y en a... Voilà. Les vrais pastis, finalement, c'est quoi? C'est uniquement de l'anis? Non, vous avez le pastis de Marseille, c'est 2% d'anis, 45 degrés d'alcool, du caramel et de la réglisse, je ne me rappelle plus le pourcentage. Ça, c'est la charte qui fait le pastis de Marseille. Et après, on met toutes sortes d'herbes à l'intérieur. Alors cela dit, c'est un bar qui rappelle évidemment la Provence. Est-ce qu'il y a des animations qui sont prévues en dehors de J.L. Beridim qui reviendra le 11 novembre? Il y a d'autres choses prévues? Oui, j'ai découvert une voix extraordinaire à comment ça s'appelle, à Fontaine-l'Évêque. Et je vais essayer de la faire venir. Et puis beaucoup de... Je me suis décidé qu'il y aurait un concours de pétanque. Oui, l'année prochaine.